cette vidéo, nous allons voir comment apprendre à dire non à certaines choses. Oui. Comment apprendre à dire non. N-O-N. Ok? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui aimeraient être capables de pouvoir prendre ces décisions. Certaines personnes aimeraient véritablement pouvoir être maîtres de leurs propres décisions, être capables de prendre des décisions tranchées, être capables de dire non. Mais bizarrement, à chaque fois, on se retrouve à dire oui à certaines propositions venant des amis, venant des parents ou alors venant même de certaines autres personnes. Tout simplement parce qu'on ne veut pas entrer en conflit avec ces personnes. Du coup, on est obligé d'accepter toutes ces propositions. Et dans cette vidéo, je vais te dire clairement pourquoi est-ce que c'est une erreur de vouloir dire oui à tout ce qu'on te propose. Donc clairement, cette vidéo ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est le but final de cette vidéo. Donc tu vas découvrir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il est important de dire non. Alors la première raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de gens dire oui à tout ce qu'on va leur proposer, c'est simplement parce que ces personnes ne veulent pas entrer en conflit avec les autres. Oui. Pourquoi? Parce que la société elle-même nous a conditionnés comme ça. La société nous a appris à dire que c'est ceux-là qui sont conformistes, ce sont ceux-là seulement qui peuvent véritablement réussir. La société nous a appris à dire que c'est ceux-là qui disent oui à tout et tout ce qu'ils voient, ce sont ceux-là qui sont des bons exemples. Et voilà pourquoi vous allez voir dans un groupe, lorsqu'une personne prend une décision différente de la masse, on aura tendance à blâmer cette personne, on aura tendance à pouvoir condamner cette personne tout simplement parce qu'elle n'a pas pris la même décision que la masse. Alors qu'en réalité, la vraie science commence même à partir du moment où il y a objection. Clairement, vous pensez qu'on peut véritablement développer un continent et même une société avec un ensemble de personnes qui pensent d'une seule manière? Non les amis, les critiques de l'autre peuvent vous apporter de la valeur. Et du coup, ne vous sentez pas obligé forcément de prendre les mêmes décisions que les autres si ce n'est pas ce qui résonne au fond de vous. Soyez capable d'assumer vos décisions. Soyez capable de dire non à certaines opportunités, à certaines sorties. Il y a des personnes qui viennent vous voir. Est-ce que tu ne penses pas qu'on doit aller en boîte de nuit? Mais si ça ne t'arrange pas, tu dis non mec, tu vois, ne te sens pas gêné. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui dans nos sociétés parce que 80% des gens prennent des décisions sur l'effet de la masse, sur l'effet de ce qui existe déjà. Et donc, il faut arrêter ça. Et la deuxième raison pour laquelle vous allez voir les gens prendre des décisions sans véritablement refuser, c'est le fait qu'ils veulent véritablement plaire à tout le monde. Et ça, moi, j'ai une nouvelle, va vraiment vous plaire. Si votre rôle, c'est de plaire à tout le monde, sachez qu'à la fin, vous n'allez plus plaire à quelqu'un et vous-même, vous allez finir par vous détester. Et c'est ça le karma. Vous savez, moi, j'ai vécu avec certaines personnes. Vous passez tout le temps à vouloir plaire à tout le monde pour n'importe quelle chose. De ce fait, quand on leur disait par exemple, qui veut bien faire cette chose, la personne se proposait comme la personne idéale pour faire cette chose. Qui veut bien faire cette tâche, c'était la même personne qui revenait pour dire, ok, moi je vais le faire. Qui veut faire telle chose, c'était encore la même personne. Et au finish, elle s'est rendue compte qu'en fait, non seulement elle n'a pas pu attirer l'attention des autres, mais elle également n'a pas pu avoir l'estime qu'elle recherchait. Et finalement, elle est tombée dans ce qu'on appelle le désespoir. Et ça, c'est un sentiment qui peut arriver à beaucoup de personnes. Donc, ne vous sentez pas obligé de plaire à tout le monde si vous ne le voulez pas réellement. Ne vous sentez pas obligé de vouloir plaire à tout le monde sans raison valable. Regardez, même Dieu qui a créé les cieux à partir de rien, où il y a beaucoup de personnes qui remettent l'existence de Dieu en question. Oui, les amis, quelqu'un qui t'a créé, quelqu'un qui a créé le monde, quelqu'un qui a tout conçu. Il y a encore des individus qui viennent dire que cette personne-là n'est pas parfaite. Alors, qui es-tu pour pouvoir jouer ici le rôle de l'unanimité? Tu ne peux pas être unanime. Tout le monde ne peut pas être d'accord et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même Dieu, les gens ne sont pas d'accord avec Dieu. Et du coup, si les gens ne sont pas d'accord avec Dieu, toi qui es simplement une créature du Seigneur, moi je pense que tu devrais enlever cette utopie de ta tête. Clairement. Donc évitez de vouloir plaire à tout le monde pour sans raison et je ne sais pas pourquoi. Clairement, il y a beaucoup de personnes qui le font. Moi je le vois dans mon entourage. Elles essaient de faire tout à la fois et tout ça. Finalement, ça ne marche pas. Finalement, ça ne marche pas et c'est très dommage. Troisième raison pour laquelle les gens vont toujours dire oui à tout ce qu'on leur propose, c'est simplement être à l'affût des opportunités. Oui, simplement. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont prêts à faire certaines choses tout simplement parce que c'est une opportunité. Même si cette opportunité doit les condamner dans le futur, ces personnes sont prêtes à accepter ces opportunités sur le champ parce qu'elles n'analysent pas le long terme. Et ça, c'est très très dommage. Voilà pourquoi vous allez voir dans certaines choses, quand on propose un certain type de business à certaines personnes, elles veulent également faire tous ces business. Tu vas parler de l'e-commerce, la même personne va te dire, ok, moi je vais faire le e-commerce.
Tu vas parler du dropshipping, la même personne va se lever pour dire ok, moi je vais faire du dropshipping. Tu vas aller parler du MLM, la même personne va se lever pour dire je vais faire du MLM. Tu vas aller parler encore d'autres plein de business, la personne qui va te dire ok, moi aussi je veux véritablement faire ça. En même temps, alors qu'en réalité tu ne peux jamais avoir des résultats comme ça. Personne n'a réussi à avoir un résultat de cette façon. Imaginons que Cristiano Ronaldo voulait faire le e-commerce, voulait faire le dropshipping, voulait jouer au football et il veut être parfait dans tous ces différents domaines. Est-ce que tu penses qu'en réalité Cristiano pourrait avoir les performances qu'il a aujourd'hui? Non. Mais Cristiano a compris une chose, que tu devrais comprendre également que pour avoir des résultats excellents dans un domaine, il faut être capable de te concentrer au maximum sur une seule chose pendant plusieurs années. Je le dis bien, pendant plusieurs années. Et ça va te demander de la concentration, de la consistance pour pouvoir avoir vraiment des résultats. Donc, choisis un seul business et focalise-toi là-dessus. Moi, clairement, j'ai compris cela depuis un super bon temps. Et moi, je ne me casse plus la tête avec les différents autres business. Concentre-toi sur un seul business. Fais tout pour avoir des résultats avec. Et une fois que tu auras des résultats, tu pourras avoir les moyens nécessaires et l'expérience nécessaire pour pouvoir adapter, pour pouvoir entreprendre dans un autre business. Tu ne vas pas vouloir faire tout en même temps et à n'importe quel moment. Parce que si tu veux forcément tout faire n'importe comment, tu ne vas rien avoir comme résultat et ça sera très très dommage. Quatrième raison pour laquelle les gens aiment dire oui sans véritablement réfléchir, et bien simplement, c'est des personnes, elles prouvent qu'ils en fassent toujours trop. Oui, et vous avez forcément connu, un collaborateur, je sais pas, dans votre bureau ou bien dans le lieu que vous travaillez, qui veut travailler, qui veut faire tous les dossiers, qui veut travailler. Lorsque c'est la pause, la personne ne veut même pas faire la pause. Elle veut qu'on dise que c'est elle qui travaille toujours, c'est elle qui envoie les dossiers, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait toujours. Il y a toujours ce genre de personnes qui veulent forcément montrer que ce sont eux qui en font toujours trop. Et généralement, je suis sûr que vous les connaissez dans les entreprises et même dans les différentes activités que vous faites. Forcément, vous avez côtoyé déjà certaines personnes de cette façon. Évitez de faire cela. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas votre véritable nature. Essayez d'impressionner quelqu'un ne va pas vous arranger sur le long terme. Au début, ça peut être intéressant, mais sur le long terme, je vous assure que ça ne va pas vous arranger. Parce que quand tu vas vouloir terminer ou tu vas vouloir faire tout ce qui est comme dossier, quand tu vas vouloir traiter tout ce qui est comme activité dossier, au fond de toi, tu ne l'aimes pas, mais tu le fais simplement pour pouvoir impressionner les autres. À partir du moment où les autres vont commencer à se foutre pas mal de ce que tu es en train de vouloir faire, c'est-à-dire que l'impression que tu es en train de vouloir faire comprendre, à partir de ce moment-là, tu vas te retrouver, je vais le dire, dans une phase extrêmement compliquée. Parce que, je vais te dire ici, la chose qui fait le plus mal, c'est cette chose-là, qui est le fait de faire des efforts sous prétexte qu'on te remarque alors qu'on ne te remarque pas. Tu vois un peu, ça fait très mal. C'est la même chose quand tu vas draguer une fille, tu fais tout, tu apportes tout, tu apportes de l'argent, tu apportes tout ce qu'elle veut, tu lui dis oui, tu dis oui à tout ce qu'elle demande et au finish elle te dit ben moi je t'avais pas envoyé de faire ça pour moi. Du coup, ça devient du regret. Tu te retrouves dans une phase où c'est compliqué et c'est compliqué vraiment à gérer. Alors, comme je viens de vous donner les raisons qui poussent les gens à dire oui, sans véritablement réfléchir, je vais vous montrer ici clairement pourquoi est-ce qu'il est important de dire non. Alors, la première chose, est-ce qu'il est important? La première chose ici, c'est que lorsque tu dis non, tu es honnête avec toi-même. Oui, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent forcément plaire aux autres, comme je l'ai dit, mais cela ne vous arrange pas. Lorsque tu dis non à quelqu'un, c'est une manière d'être honnête avec cette personne. Parce que tu aurais pu lui dire oui et aller faire la chose et ne pas la faire correctement. Tu aurais pu dire oui et aller faire la chose et ne pas t'y impliquer comme il se doit. Tu aurais également pu dire oui, aller faire la chose et ne pas faire en sorte à ce que cette personne puisse atteindre les résultats qu'elle attendait. Et en ce moment-là, ça deviendra du désespoir. Donc du coup, quand tu dis déjà à la personne non, au premier abord, c'est une sorte d'honnêteté envers cette personne. C'est une sorte d'honnêteté parce que désormais, cette personne sait qu'au moins, bon, tu as été honnête et malheureusement pour moi, je vais devoir chercher une autre personne. Donc c'est d'abord un signe d'honnêteté. Deuxième chose, c'est également un signe de respect pour soi-même. Quand tu dis non à une opportunité, c'est que sûrement tu as pris le temps de réfléchir. Tu as pris le temps d'analyser et tu as vu qu'en fait, tu ne pouvais pas le faire. Ça peut être des valeurs morales que tu essaies véritablement de ne pas bafouer. Ça peut être d'autres raisons. Mais lorsque tu dis non à l'autre, c'est également une manière de dire oui à toi-même parce que tu te respectes. Je prends un exemple. Toi, tu es musulman comme moi et on te propose par exemple de l'alcool. On te propose par exemple de boire de l'alcool et tout ce qui va avec. Et tu dis non. Quand tu dis non, tu ne dis pas non pour cette personne, mais tu dis non pour toi-même.
Du coup, c'est un respect pour toi-même et un respect encore pour toi et le Seigneur. Du coup, quand tu dis non, c'est une décision que tu prends honnêtement au fond de toi. Et cette décision-là, ça te donne de la valeur. Parce que la personne même qui est en face de toi, même s'il est vrai que tu lui as dit non, sur le champ, elle va peut-être prendre ça mal, mais elle va comprendre qu'en fait, toi, tu te respectes. Toi, tu n'es pas comme les autres qui peuvent dire qu'ils sont musulmans et après, ils vont boire. Toi, tu es différent. Et c'est ça la grande différence. Troisième raison pour laquelle il faut apprendre à dire non, c'est le fait qu'en fait, quand tu dis non, ça te permet également de dire oui à d'autres choses. Oui, les amis, quand tu dis non à une opportunité, tu dis également oui à une autre. Je prends un exemple. Tu as passé le temps à courir derrière une fille, tu as épuisé toute ton énergie. Le jour où tu vas dire oui, non à cette fille-là, le jour où tu vas lui dire non, ce sera également le même jour-là que tu vas dire oui à d'autres filles qui sont là peut-être. Et c'est comme ça en fait. Quand tu dis non à une opportunité, sache qu'il y a forcément une autre opportunité à laquelle tu dis oui. Si tu dis que tu ne veux plus de cette dernière-là parce qu'elle t'a fait attendre, parce qu'elle a perdu ton temps et tout ce qui va avec, et que tu dis non à toutes ces avances, tu dis également oui à d'autres avances, aux nouvelles conquêtes ou alors aux nouvelles personnes qui peuvent véritablement marcher avec la même vision que tu as. Tu vois un peu? Donc du coup, dire non, c'est également dire oui à d'autres opportunités. Quatrième raison pour laquelle il est important de dire non, c'est le fait qu'en fait, ça te permet de te concentrer sur toi-même tes objectifs. Je prends un exemple. Tu as un objectif journalier qui dit que tu dois par exemple tourner 5 vidéos dans la journée. Alors que lorsqu'au moment où tu étais à la première vidéo, il y a ton ami qui vient de voir et dit « Ok, mec, ça te dirait qu'on fasse des sorties entre potes et filles, tout ce qui va avec ?» Tu as l'obligation de lui dire non. Parce que quand tu lui dis non, tu priorises en ce moment des tâches quotidiennes que tu dois accomplir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as des tâches que tu dois accomplir et du coup, tu es beaucoup focalisé sur cette optique. Quand tu vas lui dire non, je ne peux pas sortir, ça voudrait dire que derrière, toi aussi, il y a forcément quelque chose d'autre que tu veux mettre sur pied. Et forcément, cette personne va se demander, mais si tu dis non, tu vas faire quoi? Eh bien, tu peux lui dire maintenant que moi, je suis beaucoup chargé, j'ai beaucoup de travail à faire. Ça peut être n'importe quoi dans n'importe quel domaine, les amis. Donc, vous devez comprendre ici comment est-ce que cela fonctionne et pouvoir l'implémenter comme il se doit correctement. Donc, soyez capable de prendre des décisions tranchées où c'est votre volonté, où c'est ce que vous sentez au fond de vous. C'est la meilleure manière d'être honnête envers soi-même. OK? OK, maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce que les gens ont tendance à dire oui, et on vous a montré également pourquoi est-ce qu'il est important de dire non à certaines opportunités. Je vous dis également pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre à savoir dire non. Vous savez les amis, tout n'a de sens que la manière que vous le dites. Il y a certaines opportunités qui peuvent venir peut-être de vos frères, de la famille et tout ce qui va avec des proches. Alors, quand il s'agit des frères, de la famille et tout ce qui va avec, il y a une manière exceptionnelle véritablement de pouvoir dire non. On ne va pas venir dire non comme ça tout brusquement, non. Mais il y a une manière de le dire. Faites comprendre clairement à ces personnes-là qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir faire avec vous. Vous n'aimez pas franchement ça. Ça ne peut pas aller avec vous. Sincèrement dire que vous ne vous trouvez pas à l'aise avec cette chose-là. Et d'ailleurs que vous avez même des projets, vous avez même des visions, vous avez même un emploi du temps qui est beaucoup chargé. Soyez honnête. Moi, j'ai appris une chose. L'honnêteté ne tombe jamais. Peut-être sur le champ, la personne sera frustrée. Peut-être sur le champ, la personne pensera que vous n'êtes pas bien. Le temps, la personne comprendra que, en réalité, c'est vous. Vous avez été honnête. Et généralement, quand vous êtes honnête avec les gens, ils ont tendance à revenir. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas en train d'essayer de les duper. Ils savent que vous n'êtes pas en train d'essayer de les tromper. Et quand vous êtes honnête avec les gens vont toujours revenir. Et même si vous l'avez fait pour une raison, avec le temps, ces personnes comprendront qu'en fait, ce n'était pas forcément la meilleure décision pour lui. S'il a dit non, c'est qu'à quelque part, c'est ce qui l'arrange. Donc, tout part ici de la manière de dire non. Donc, vous devez véritablement faire attention à ces différentes formes. Et à partir d'aujourd'hui, clairement, je reviens là-dessus, arrêtez. Arrêtez de dire oui à tout. Arrêtez de dire oui, 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 oui. Ça saoule la planète, les amis. Puis ça.